Alright, c'est parti pour un petit design. Allez, je te montre. Là, on est où? On est à la Terre du Neuf. La Terre du Neuf, c'est quoi? C'est une terre agricole avec ici une truffière. Une grande truffière là qui est encore assez jeune, qui a ouais, des tout petits arbres, encore 2-3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc il y aura encore quelques années à devoir se passer pour avoir de la truffe, mais en tout cas, c'est parti. Il y a le gros espace de truffe qui se trouve ici. Ils font de l'ail aussi, ils font de l'ail noir du Québec. Et ils font des champignons. Donc tous ces produits-là, donc les truffes et les champignons, ils les ramènent dans le bâtiment ici à l'accueil. On va zoomer un petit peu. Les clients, ils viennent de la route, ils rentrent dans le stationnement, et ils ont accès à cet espace de transformation, mais c'est aussi le kiosque de vente. Donc les gens ils viennent là, ils ont tous les produits transformés qu'ils peuvent acheter. Donc c'est vraiment un espace qui s'adresse aux épicuriens, ceux qui aiment bien la bonne nourriture, quand même assez raffiné. C'est pour ça que la truffe, elle fait vraiment beaucoup de sens aussi, parce que c'est ça que les gens ils veulent aussi. Ils veulent de la bonne bouffe. Maintenant, c'est bien sympa d'amener les gens ici pour des produits transformés de qualité, mais ils aimeraient améliorer l'expérience. C'est-à-dire que quand les gens ils viennent là, déjà ils peuvent apprendre des recettes aussi, donc il y a un aspect éducation qui est très important. On veut que les gens ils passent du temps sur le lieu. Ça c'est un truc qu'on a envie de faire sur beaucoup de terres comme ça, où on n'a pas envie que les gens ils viennent, ils achètent et puis ils repartent. C'est sympa aussi, on a envie qu'ils viennent. Qui viennent pour un produit et puis qu'en même temps ils disent ah mais tiens il y a ça qu'on peut aller voir, ah tiens il y a un sentier là-bas et puis en plus ils font tel produit je savais pas, ah du loulou. Et donc plutôt que de passer juste 5 minutes sur le lieu, ils vont passer peut-être une matinée ou bien presque une journée entière. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les clients qui viennent ici, ils viennent explorer tout celui-là parce qu'il y a une truffière, il y a des choses à aller voir, et comment est-ce qu'on peut créer une expérience? Donc c'est parti. Il y a tout cet espace-là qui pour l'instant c'est un espace vide. Vide dans le sens où il y a un potager et puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'arbres fruitiers. Tout ce qui existe, c'est une forêt qui se trouve ici. Donc je te montre la photo aérienne avec le drone. Ça ressemble à ça. Donc tu vois, pour l'instant, tu as une forêt qui se trouve ici. Tu as le gros bâtiment qui est là. Et puis il y a tout cet espace, mais il n'y a pas grand-chose. Ils font de la culture d'ail. L'ail, il le change chaque année de place. Donc parfois il est là, parfois il est là, parfois il est un peu plus loin. Mais c'est quand même un espace intéressant parce que c'est vraiment l'espace tampon entre la partie qui est plus privée et la truffière que les gens sont quand même assez curieux d'aller voir. Alors ils peuvent pas rentrer dedans, il y a une clôture et puis on n'a pas nécessairement envie que les gens viennent marcher, se promener dans cet espace-là où il y a de la truffe. Voilà, on a quand même envie de le protéger. Par contre, on a bien envie de pouvoir faire des visites guidées dedans, donc amener un groupe avec un guide. Pourquoi pas aussi que les gens fassent le tour et puis qu'ils puissent voir un peu à quoi ça ressemble une truffière. Et non, ça veut dire qu'il faut des choses intéressantes tout du long. Il faut des choses intéressantes ici. Ça veut dire que quand les gens ils se trouvent ici à l'entrée, là, ils sont ici, il faut les amener d'une certaine manière. Il faut essayer de les emmener dans cet espace-là. Cet espace-là, il faut le rendre intéressant pour qu'ils aient envie d'aller jusque-là et puis qu'ils aient des choses à faire. Et quand ils font des choses ici, ils peuvent observer la truffière. Ensuite, tu as quand même l'espace ici. Il y a des choses à faire. Tu as un bel étang aussi. Mais voilà, ça c'est la partie privée. On n'a pas tellement envie qu'ils viennent ici. Sinon on se dirait le simple, on fait ça, on fait un chemin ici, on le fait aller là, bim bam boum. Sauf que pas tellement envie parce qu'ici il y a de la machine qui passe. C'est pas l'idéal s'il y a des familles ou s'il y a simplement des gens qui passent, qui peuvent se mettre sur le côté. C'est un peu dangereux, il faut faire attention. Donc on s'est dit, ok, cette partie-là, c'est privé, cette partie, le chemin ici, c'est privé. On va trouver un moyen de faire rentrer les gens dans cet espace-là, on va l'améliorer, on va l'optimiser grâce à la perma et avec plein d'idées de polyculture, enfin, on va voir ça. Et puis on a comme envie d'amener les gens à l'étang ici, donc créer une petite balade, un sentier à travers la prairie, le long de la truffière aussi, pour que tu puisses regarder. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc c'est parti, comment on fait ça? Hop, tchoum. On y va depuis le début, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça, ok? Les gens arrivent ici, ils achètent leurs produits. Il faut attirer les gens dans cette zone-là, ok? Parce que là, on a créé des sentiers. On s'est dit, tiens, tant qu'à faire, on va faire des sentiers dans cette sapinière ici. Qu'est-ce qu'on peut créer comme sentier? On ne veut pas que les gens ils aient par là, donc on ne veut pas les attirer par là. On n'a pas envie de commencer à mettre une barrière non plus, parce que dès que tu veux passer après avec une machine, il faut enlever la barrière, la remettre, c'est un peu chiant. Donc on veut attirer les gens. Comment est-ce qu'on attire les gens ici? Déjà, moi j'aime bien les arches.
Ça peut être simplement une barre en métal, c'est très bien. Ça peut être une arche en bois, ça peut être aussi même du saule. Tu peux tracer du saule. Il y a plein de choses très très sympas qu'on peut faire. Tu regardes sur internet, tu fais idée d'arches grimpantes. Aussi, j'aime bien mettre un panneau, un plan, n'importe quoi, un texte. Comme ça, les gens ils voient qu'il y a quelque chose, puis ils veulent s'approcher pour aller lire. Hey, il y a un plan du lieu, et puis là ils disent ah wow, il y a tout ça aussi. Il n'y a pas juste le petit parking où on est. Et puis ils disent ok, départ des balades ici. On peut aussi mettre des petits fruits. Tu sais, c'est un sol qui est pas d'excellente qualité. Là, avec les sapins, c'est plutôt acide. Vas-y, mets de la ronce, mets de la framboise. Mais du bleuet, ça va attirer les gens. Ils disent ah, il y a des petits fruits ici, ils vont bien les manger, ils vont voir le panneau, ils vont voir l'arche, ils vont être vraiment attirés par toute cette zone-là. On a envie de cacher ici parce que c'est là qu'on met un petit peu, on met les poubelles ou des trucs comme ça. Donc hop, tu mets un panneau, tu mets ici un truc qui va bien pousser là-dedans, de la noisette, du sureau, aucun problème, même de la mélanger si tu veux aussi, ou de l'argousier, tout ce qui est fixateur d'azote. Ça pousse très bien dans les sols de mauvaise qualité. Et puis, génial, on a gagné, on a attiré les gens ici, on leur montre un plan du lieu en disant départ de la balade, allez voir la truffière, la forêt nourricière, waouh, ici. Maintenant aussi, petit point que j'ai pas dit, c'est que les gens qui passent ici, il faut vraiment que l'endroit ils sortent, que quand les gens ils sont en voiture, ils disent waouh, il y a quelque chose ici, c'est intéressant. C'est sûr que mettre un panneau avec le nom de l'endroit, quelque chose qui attire l'œil, mais d'un point de vue perma nature, on peut vraiment aller mettre des parterres de fleurs ici, mais quelque chose qui soit en fleurs toute l'année. Donc ça, on offre aux clients la liste des plantes qui vont bien pour avoir des fleurs à l'année longue, des herbacées ou des petits arbustes aussi, pour que ce soit un florilège de couleurs, mais que les gens disent waouh, c'est l'air beau là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et après, t'as des champs. Et puis là, c'est couleur, fleurs. Ok. Donc c'est ça qu'on veut. On veut que le lieu ressorte. Une fois qu'on a attiré l'attention, on amène des gens. Il y a le kiosque, ils peuvent aller voir. Il faut parler aux gens. Les gens à l'intérieur aussi peuvent les guider en disant mais allez voir, il y a une forêt nourricière dans le sentier, c'est sympa. Et en plus, on met les arches, on met le panneau, on met un plan. Les gens sont ici, super. Ils rentrent dans le sentier, ils vont aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un sentier comme ça? Ben déjà, parce que c'est pas mal de ronces. Il faut être sûr qu'il faut dégager un petit peu, il faut nettoyer. Et tu fais un sentier qui est clair. Tu peux laisser toutes les autres plantes, les herbacées qui poussent sur le côté. Tu peux, si tu veux, baliser pour être sûr que ce soit clair. Tu peux même mettre des bûches, des billots de bois là. Tu peux mettre des champignons là-dessus aussi. Okay, donc tu peux commencer à mettre du mycélium là-dedans. Ou bien tu peux simplement mettre des copeaux de bois en bordure au sol et tu fais pousser des champignons là-dedans. Donc les gens ils se promènent, oh, il y a des champignons qui poussent en même temps. Donc c'est comme un petit aperçu de ce qu'ils vont pouvoir voir plus tard. Parce qu'ils font des champignons, mais ils n'ont pas nécessairement envie que les gens aient dans leur champignonnière. Donc ça peut être l'endroit où on leur montre, regarde, ici on vend du champignon, voilà comment on le produit. Il peut y avoir des petits panneaux d'interprétation qui t'expliquent un petit peu comment ils font pousser le champignon. En même temps, si tu en vois un, tu peux peut-être te cueillir, peut-être pourquoi pas. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pousser aussi dans un sous-bois comme ça, je te montre. Alright, donc qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans un sous-bois? Il faut quand même à peu près 4 heures de soleil. La chance, c'est que dans cet endroit-là, je vais te montrer vite fait à quoi ça ressemble. Hop. Tu vois, il y a quand même de l'ensoleillement. Okay, il y a quand même un certain espacement qui fait qu'il y a du soleil. Donc en voyant ça, en voyant qu'il y a quand même des framboises et des ronces qui poussent, on peut probablement aussi faire pousser de l'érel, du bleuet sauvage, thé des bois, thé du labrador, l'aralie, 4 temps, petit thé. Donc ça, c'est des choses que tu peux planter aussi le long du sentier, avec à chaque fois un petit panneau d'interprétation qui t'explique, bah, tiens, cette plante-là, tu peux l'utiliser comme ça y est, en cuisine, en plante médicinale, en infusion, etc., etc. Voilà, plein de petites idées. Donc ça, c'est le sentier. Le sentier, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ben, nous, ce qu'on a envie, c'est d'amener les clients ici, les visiteurs dans cette zone-là, les zones tampons entre la truffière ici, et plein de choses intéressantes qu'on va aller voir. Donc comment est-ce qu'on fait? On crée un petit sentier, on n'a pas besoin d'enlever des arbres, les arbres sont déjà assez espacés, c'est pas un problème. Peut-être enlever quelques branches éventuellement, mais c'est tout, et puis dégager au sol. On arrive à faire passer les gens ici de nouveau, à chaque fois qu'il y a un sentier qui démarre ou qui finit, moi je mets des arches, parce que là où il y a des arches, ça attire le regard, on dit ah ok c'est là, c'est là. De toute façon tu as ton chemin qui t'amène. On n'a pas envie que les gens ils se perdent dans le chemin, ici il y a un petit sentier. Il n'y a rien de très intéressant par là, donc c'est juste continuez votre chemin. Ici, tu as une clairière comme ça, parce que c'est la station d'épuration, c'est une fosse septique là. On peut pas mettre des gros arbustes, on peut pas mettre des arbres, mais par contre, tu peux faire une prairie fleurie. Fais une prairie fleurie, génial. Et puis après, les gens,
ils vont voir des fleurs. Tu peux expliquer un petit peu ce que ça fait. Tu peux même aller mettre des ruches, pourquoi pas aussi. Tu les mets un peu plus loin et t'expliques, regarde, attention, là, il y a des ruches, vous approchez pas, de toute façon, le sentier, il va pas. Mais de nouveau, tu peux montrer des modèles de production et puis les gens, ils voient un peu à quoi ça peut bien ressembler. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les gens, ils continuent et ils arrivent dans l'espace public. C'est toute cette zone-là, on veut qu'il y ait plein de choses intéressantes. Donc, de nouveau, moi je mets des arches toujours. C'est comme pour dire, hey, ici il y a un chemin, et puis il y a une fin de chemin. Ce qui fait que quand les gens ils sont un peu plus loin, et là, il est où oh, là il y a une arche, donc il va y avoir un chemin. En plus, on a un petit ponceau. Tout ça, ça attire le regard aussi. Sur les ponceaux, tu peux commencer à mettre de la grimpante. Sur les arches aussi, bien sûr. Tu peux mettre kiwi, tu peux mettre de la vigne. Des choses comme ça. Il y en a d'autres aussi, des grimpantes, mais ça, on offre toujours une liste avec les plantes qu'on peut mettre sur les arches, sur les supports. Par contre, on commence. Allez, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. On a un pâturage ici avec des grands arbres. On a un potager. On a un bâtiment ici qui va faire office de salle de réception. On a des arches à kiwi. On a des arbres fruitiers. On a une prairie fleurie. On a un coin feu. On a un espace de cuisine ici en extérieur, barbecue, four à pizza, à pain. La forêt nourricière ici qui est sinueuse avec des petits bancs, des tables. Il y a l'entrée de la truffière qui est là avec un panneau pour bien le montrer. Bon, là commencent alors les bâtiments. C'est un peu moins intéressant, mais tu vois, on met des arbres devant, on met une clôture. C'est pas intéressant. Ici s'arrête la partie publique. Et là, c'est de nouveau la partie privée avec le grand chemin ici que je vous disais qui est pour les machines et pas tellement pour aller se balader. Et puis il y a un espace ici que j'aime vraiment bien aussi, c'est déjà une forêt assez dense, il y a plein d'arbustes qui poussent là-dedans, donc si on peut aller défricher un petit peu, faire un petit peu d'espace, on garde quand même l'ombre parce qu'il y a déjà des arbustes assez hauts, des arbres assez hauts qui font de l'ombre, mais on peut faire une aire de pique-nique qui a un petit peu d'intimité, j'aime beaucoup ça. Tu vois, il y a des arbustes, il y a des vieux pommiers déjà, des pommiers francs assez grands aussi qui poussent là-dedans, donc c'est super. Allez, c'est parti, on commence par le petit étang. Pourquoi j'ai mis un étang là? J'ai mis un étang là parce qu'il y a un fossé ici déjà, de toute façon. Mais le fossé, il n'y a rien qui va dans le fossé. C'est la pente, il y a une petite pente d'ailleurs, je peux te la montrer. On la voit un peu, je pense, dans mon design. Je sais pas si tu la vois. Ouais, on voit un petit peu. Ok, on voit un petit peu que c'est en pente. C'est en pente. Pas exactement perpendiculaire au terrain, mais un petit peu en diagonale comme ça. Là. Tu vois, dans l'angle où je suis avec la caméra, là, la pente est là. Ok, bah tiens, je peux même te montrer directement là-dedans. On va le voir tout de suite. Ok, donc tu vois que la pente, elle est un petit peu en diagonale. D'accord? Un peu comme ça. Génial. Ok, donc il y a déjà ce fossé-là qui existe. Donc il faudrait trouver un moyen de l'alimenter un petit peu plus. Mais surtout, vu que la pente, elle va dans cette direction-là, ce serait intéressant aussi d'aller mettre un fossé ici en bas pour venir récupérer toute l'eau qui continue à s'écouler pour pas qu'elle aille plus loin dans le pâturage. Donc hop, on la récupère ici. Et puis surtout, si on fait un sentier ici, t'as pas envie que l'eau, parce que ça fait comme un petit replat là, t'as pas envie que l'eau elle reste là et puis que ça fasse comme une zone humide. Si tu commences à marcher là-dedans ou que tu as de la machine, tu veux absolument drainer tes sentiers. Donc tu fais un fossé ici qui récupère toute l'eau. Tu as ce fossé là qui va récupérer une partie de l'eau mais qui n'est pas hyper efficace. Par contre, si on a un bâtiment, on peut récupérer l'eau de pluie. Ça c'est super, toute l'eau de pluie, choup, tu l'envoies dans le fossé. Et puis ils ont une source ici aussi. Pour l'instant, la source, elle sert à alimenter le pâturage. Mais quand il n'y a plus d'animaux dans le pâturage, tu peux tout à fait venir mettre l'eau excédentaire du puits qui s'écoule. Ici, c'est un puits, c'est une source aussi. L'eau s'écoule. Donc hop, ils la font... ils la remettent dans le fossé. Du fossé, ça s'écoule dans la mare. Du coup, tu as continuellement de l'eau qui vient alimenter ta mare. Donc ça, c'est vraiment super. Si jamais tu as trop d'eau qui s'est coulée ici, tu peux mettre de la roche dans ton fossé. Ça va ralentir un peu l'eau, mais tu peux aussi faire une fosse de décantation. Ça, c'est super. Tu les mets à 2-3 mètres de ta mare, pas juste à côté, quoi. Tu creuses ici, 2 mètres de profondeur, 1,5 mètre, 2 mètres de large aussi. Et là, l'eau, elle va s'écouler, elle va rentrer dans le fossé. Et là, il y aura des remous. Et puis après, là où tu es en hauteur, tu fais comme un trop-plein, si tu veux. Tu as un trop-plein qui retourne dans la mare derrière. Donc l'eau ici, elle est beaucoup plus calme. Et puis après, tous les dépôts, toute la vitesse, elle est perdue dans la mare de décantation. Voilà, petite fosse de décantation. Donc quand tu es en pente, ça vaut toujours la peine pour éviter qu'il y ait trop de remous et puis que l'eau soit toujours trouble là-dedans. Donc tu t'arranges pour faire une petite fosse avant. Ok. Ça, c'est pour la mare. Pourquoi une mare? Moi, j'aime bien toujours mettre une mare parce que déjà, tu stockes de l'eau sur ton terrain en faisant ça. Donc, si à un moment donné, tu as besoin d'aller récupérer de l'eau de la mare pour alimenter
le pâturage pour arroser, tu peux. Parce que dès qu'il y a une pluie, il va vite se remplir parce que tu récupères l'eau du toit. Tu pourrais récupérer l'eau du toit de ce bâtiment-là aussi et l'envoyer dans le fossé. Et avec ça, tu as vraiment beaucoup d'eau qui va arriver dans la mare, c'est sûr. Dès qu'il pleut un petit peu, ça se remplit à fond la caisse. Et puis le trop-plein, hop, il repart ici un peu plus loin. Et puis on pourrait aussi éventuellement faire un deuxième bassin plus gros ici en bas. Ça marcherait tout à fait. Ça, pour l'instant, on l'a pas fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, c'est ça. De nouveau, on met des ponceaux. On met des ponceaux. Celui-là, c'est un petit ponceau parce que c'est l'accès au potager et j'ai pas nécessairement envie que les gens y aient par là. Parce qu'il y a le bâtiment. Par contre, moi, je veux les attirer ici. Je veux qu'ils aient dans l'arche à kiwi. C'est comme l'allée principale, l'allée royale, l'allée du mariage, je sais pas, nuptial. Bon. Tu fais un fossé, tu attires les gens ici. De nouveau, tu peux mettre des panneaux. Tu peux mettre tu vois, des flèches en disant hey, par là, c'est la balade vers l'étang. Là-bas, c'est la truffière. Par là-bas, tu retournes à l'accueil. Des panneaux, ça attire toujours l'attention. Donc, tu mets un panneau ici. Tu vois, ici, par exemple, un panneau avec des indications sur où aller. Peut-être qu'il y a un plan ou peut-être qu'on pourrait remettre un plan ici aussi. Pour quand les gens ils arrivent ici, ils voient le plan. Ils disent ah, waouh, ok, il y a ça, il y a ça. Génial. Donc, je te parle des kiwis. J'aime beaucoup les kiwis, j'aime bien les arches à kiwis, je trouve ça beau. Je vais trouver un exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple d'arche à kiwis. C'est une page sur Facebook que je suis en Bretagne, là, c'est super. Ou Normandie, bon bref. Et ils ont des arches comme ça au bord de l'eau, enfin tu vois, c'est magnifique. Tu fais une arche comme ça fait ton tunnel, tu mets des kiwis dessus. Ici au Québec, pousse très bien le Colomicta. Fait des petits kiwis raisins. Donc voilà. Juste avant de revenir ici, tu sais, tu as le fossé, mais si jamais le fossé, tu veux pas le faire aussi long, tu peux tout à fait le couper. Si par exemple, toi, on voit qu'on a besoin de passer avec la machine ici, arrête-le ici, ton fossé, pas de problème. Et puis pour structurer les berges, toujours, moi j'aime bien mettre par exemple du mirique baumier, cassis, gadelle, ça pousse très bien avec les pieds un peu dans l'eau. Et puis ça va venir structurer les berges. Voilà. Donc, tu mets tes arches à kiwi, ça fait comme une allée principale qui ramène les visiteurs vers le centre. Moi, c'est ça que je veux. Je veux les amener ici pour qu'une fois qu'ils soient là, partout où ils regardent, il y a un truc intéressant. Oh, il y a la forêt nourricière. Oh, il y a l'espace barbecue. Oh, il y a le bâtiment avec une serre. Oh, ok, il y a un coin feu. Oh, il y a la truffière qui est là. De là, ils voient tout. Ils voient tout. Il y a la prairie fleurie. Et puis en montant, de toute façon, ils vont voir le potager de la prairie fleurie. Donc, ils vont tout voir. Et à partir de là, ils peuvent décider qu'est-ce qu'ils vont aller faire, qu'est-ce qu'ils vont aller voir. Je peux dire aussi de plus que là c'est moi qui me fait un peu plaisir, tu vois, mais j'imagine aussi une plateforme sans pente, là, tu vois, donc tu fais une petite plateforme ici qui égalise un petit peu, sur laquelle tu peux commencer à mettre des pots de fleurs aussi, donc ça, t'as l'aspect organique de la forêt nourricière arrondi. Ici c'est un peu plus carré avec des pots de fleurs, avec des arches, donc ça fait quand même deux styles différents. Voilà. Et puis ce que j'aime bien aussi, si tu fais comme une terrasse ici, là j'ai mis juste du gazon, mais tu peux imaginer mettre des pavés aussi. Tu peux mettre des pavés et entre les pavés tu sèmes du trèfle, du thym serpolet. Tu peux mettre du trèfle aussi si tu veux. Tu peux mettre simplement du gazon que tu rases de temps en temps. Ça fait un effet super quoi. Surtout le thym serpolet, j'adore ça. Et il va faire chaud aussi avec les dalles de pierre. Donc c'est nickel pour du thym. En bordure aussi de l'arche, parce que je trouvais que ça faisait un peu nu, juste une arche comme ça au milieu. Je refais une allée d'arbres fruitiers de part et d'autre, comme ça on peut marcher ici au milieu bien sûr, mais tu peux venir aussi sur le côté. Et pour que le tunnel soit pas trop long, fais une ouverture aussi quoi. Je fais une ouverture ici au milieu pour que les gens puissent rentrer au milieu ou bien sortir s'ils disent voilà c'est un peu long, et puis qu'ils voient un truc intéressant genre ouh waouh une prairie fleurie, qui ne commence pas à passer au milieu des aménagements. C'est bon, il y a un accès qui est juste là, allez-y quoi. S'ils veulent aller au potager, pareil, tu vois, as une ouverture sur le côté, ils peuvent rentrer. Donc il y a plein de petits chemins aussi. On veut que l'accessibilité soit facile quoi. Voilà. Donc toujours les arbres fruitiers, moi je mélange les trois grandes familles, ça va être tout ce qui est prunus, donc les cerises, les prunes, les chums, les abricots, un truc comme ça. Pyrrhus pour les poires, Malus pour les pommes, et donc c'est les trois grandes familles. Tu t'assures que les mêmes familles soient jamais côte à côte pour éviter qu'ils se propagent des maladies. Donc ici dans l'exemple, qu'est-ce qu'on a? On a cerises, on a pommes, j'ai encore fait des cerises, c'est mon allée de cerises, puis j'ai fait poire, bim.
Là, j'ai fait des prunes, des pommes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai mis d'autres prunes. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis ici? Encore des prunes. Elles se touchent pas, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Tu vois que j'aime bien aussi comme concentrer. Par moment, j'aime bien dire, hey, on a un cerisier là-bas, un cerisier là-bas. Mais de plus en plus, je me dis, ok, c'est chouette d'avoir un peu de tout partout, mais quand c'est le moment de la récolte, t'aimes bien que tout soit à peu près dans la même zone. Donc, tu vois, je mets mes cerisiers ici. Là, je mets mes prunes. Et je sépare toujours ces arbres, donc qui sont les prunus, par une pomme ou une poire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la pomme, on a la prune ou des chums. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis ça, c'est on a les chums, quoi. Exact. Cool. Ok. Bon, t'arrives ici. T'arrives ici. Hop, tu vois le bâtiment principal, la terre du neuf. Tu te rappelles que t'es sur leur terre à eux. T'as la truffière qui est ici. Très important, là. Ça, c'est là que se trouve l'entrée. L'entrée, elle n'est pas accessible à n'importe qui, mais on a quand même envie que les gens y aillent, qu'ils soient attirés par l'entrée, qu'ils viennent voir et disent ah waouh, la truffière, ok, c'est ça. Bon, une truffière, pour info, c'est pas que des grands arbres, il n'y a pas que du chêne ou des trucs comme ça. On met aussi des noisettes dedans, on met du saule, donc c'est un mélange d'arbres et d'arbustes. Il peut y avoir un panneau d'explication quand il n'y a pas de visite. Je mets une barrière pour que, ici, là, avec des fleurs, pour attirer aussi. L'attention pour que, pour l'instant c'est un peu le chemin là, tu dis t'as envie de quitter, t'as envie de suivre le chemin, mais on a envie d'amener les gens par là, donc de nouveau arche, panneau, barrière avec des fleurs, et puis un panneau d'explication, probablement un plan, chose comme ça. Et ça doit être visible d'à peu près partout, tu sais, quand tu es ici sur le chemin tu le vois, quand tu es ici sur le chemin tu le vois aussi. Justement on va parler de ce bâtiment là. Ok, ben je commence par quoi? Allez, ben je parlais de la truffière, je vais rester sur la truffière. C'est ça. On a. Voilà. En fait, j'ai tout dit. C'est des questions, tu me les écris et puis ça me fera plaisir de te répondre. Voilà, la truffière visible. Donc, aussi, tu as une grande barrière parce que là, il y a du chevreuil, comme un peu partout. Mais une barrière de 3 mètres de haut, très clairement. Il faut être sûr que ton chevreuil n'y accède pas parce que sinon, ils vont tout manger là. Ou alors c'est mettre des protections sur chacun des arbres. C'est possible aussi, ça coûte moins cher, mais c'est plus de boulot. Mais voilà. Donc, mais l'avantage, si tu mets une grosse clôture à l'extérieur, comme c'est le cas ici, ben, tu peux mettre aussi des grimpants dessus. Après, on veut quand même garder une certaine visibilité, donc peut-être qu'il faudra tailler un petit peu ou éviter que ce soit trop dense. C'est pour ça que je ne mets pas d'arbustes, je ne mets pas des gros arbustes là devant. Là. Je veux quand même garder un max de visibilité. Et je trouve qu'à travers une vigne, ben, on voit quand même. Si tu la plantes pas trop dense, que tu ne commences pas à en planter une tous les mètres, tu verras au travers. Et puis la vigne, elle va grimper, et puis elle va commencer à prendre la place ici en haut, si tu ne la tailles pas. Et ici en bas, ça va aller. Si jamais tu trouves que c'est trop dense, taille un petit peu, dirige-la, ramène-la vers le haut. Et comme ça, à vue d'homme, là, tu peux toujours voir ce qui se passe à l'intérieur, à quoi ça ressemble. Ok, go, coin feu un petit peu à l'écart. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un truc intéressant là, il y a un truc intéressant là, il y a un truc intéressant. Je voulais un truc intéressant un peu partout, et là, c'est un espace où ça manquait un peu. Mais je voulais aussi que ce soit convivial, je voulais pas que ce soit caché. Si par exemple on fait des réceptions, les gens viennent, ça je vais t'en parler après, mais c'est une salle de réception, un petit peu à l'écart, je voulais mettre le feu, mais je voulais pas le cacher non plus. Ce qui fait que voilà, les gens ils veulent faire leur pause clope, ils veulent, je sais pas moi, boire un petit coup à l'extérieur, sortir un petit peu de l'intérieur où il y a beaucoup de bruit. Ils peuvent venir se poser là, c'est facile à trouver, petit coin feu, tu mets un petit shack à bois, tu peux le mettre où tu veux, tu mets ici en bordure, ou bien tu peux le mettre ici derrière si tu veux fermer, mais j'ai laissé ouvert parce que je voulais aussi que les gens voient la truffière aussi d'un peu partout. C'est ça qui est quand même assez important, je trouve. Partout où les gens marchent, il faudrait qu'ils puissent voir à l'intérieur de la truffière. C'est comme un peu l'attraction principale, quoi. Ok, coin feu avec. J'aime bien mettre des arches comme ça avec des arbres fruitiers. Tu aurais pu mettre des structures aussi, des arches avec des grimpantes dessus pour faire un effet, je sais pas, demi-cercle, pourquoi pas. Mais je trouvais ça un peu trop dense avec avec la truffière derrière. Donc j'ai plutôt mis des arbres fruitiers avec des guildes classiques. Une guilde classique, c'est quoi? C'est un arbre fruitier, 2 arbustes, cassis, gadelle, mettons, et une dizaine d'herbacées avec des fixatrices d'azote, des mellifères, des comestibles, des médicinales. Voilà. Et puis des plantes qui vont repousser certains insectes, en attirer d'autres. Et puis aussi aller chercher les nutriments, genre la consoude, chercher les nutriments dans le sol, ça balance tout dans les feuilles, tu la tailles 3 fois par an, et puis ça ramène des bons nutriments pour toutes les autres plantes. Ça c'est le coin feu, super. Je peux parler du bâtiment, go. Le bâtiment ici, ils aimeraient faire
pourquoi pas de la restauration. Comme c'est une terre pour les épicuriens, ceux qui veulent bien manger, les amateurs de la bonne chair, parce qu'ils ont un pâturage, ils vont aussi avoir peut-être des cochons ou bien d'autres choses. Tu peux faire des ateliers ici où on vient manger des bonnes choses. C'est le week-end, c'est le moment de la truffe, c'est le moment des champignons, c'est le moment de l'ail. Venez, on fait des dégustations. Donc c'est un endroit où on fait des réceptions. Les gens peuvent bien manger. On invite un chef, il nous fait des bons plats. C'est assez proche du reste des autres bâtiments, comme ça c'est facile d'avoir accès à l'électricité, accès à l'eau. On ne met pas un bâtiment à l'autre bout du terrain, quoi. Et puis, tant qu'à faire une vitrine sur les bonnes pratiques, tu peux faire une serre bioclimatique en façade. Ce qui fait que quand les gens ils rentrent dans ta salle de réception, ils passent par une serre sur le côté. Tu peux, si tu as envie, faire ta serre classique avec des tomates, mais tu peux aussi mettre des mellifères, juste faire un endroit beau. Je trouve ça beau, tu rentres dans une serre, tu mets des petits pavés. De nouveau, entre les pavés, est-ce que tu mets un petit gazon? Le gazon, il faut le couper. Est-ce que tu mets du thym serpolet? Il y a plein de choses à faire, je trouve ça super, quoi. Et puis c'est une vitrine aussi, regardez à quoi ça peut ressembler, une maison écologique. Tu pourrais faire une maison en briques de terre cuites. Plein de choses à faire, plein de choses à faire. C'est quoi les bonnes techniques sur avoir une maison la plus passive possible. Voilà, donc ça c'est la salle de réception. Derrière la salle de réception, je voulais mettre regarde si les gens sont là, je voulais mettre le potager, ce qui fait que quand les gens sortent, ou bien peut-être que tu peux mettre une baie vitrée à l'arrière. Bon, c'est la face nord, c'est peut-être un peu moins évident, mais quand même c'est beau, tu vois. Si tu clôtures ton potager, comme ça tu peux laisser tes poules libres partout ailleurs, ça c'est cool aussi. Se promener dans la forêt nourricière, elles vont faire leur vie, mais dans le potager on n'a pas tellement envie qu'elles grattent trop. Donc tu pourrais mettre des barrières. Sur tes barrières, tu mets de la grimpante, tu mets des arches, tu mets de la grimpante dessus. Tu pourrais mettre un petit portique que tu fermes, que tu ouvres, assez facile. Et puis les gens ils ouvrent, ils ferment, et puis voir le potager, un peu plus classique. Là j'ai juste mis des planches, des buttes, dans le sens de la pente, parce que tu n'as pas envie que ce soit perpendiculaire. Tu veux pas que l'eau, quand elle coule, elle soit bloquée par la butte, sinon tu vas avoir une petite mare là, tu vas faire une baissière là, et non, faut pas ça. Ça va vite finir en bout tout ça, et tu n'as pas tellement envie. Donc quand tu fais des planches dans le sens de la pente pour que ça puisse s'écouler, et puis après le fossé vient venir le récupérer. Yes. Je peux te parler vite fait. Ouais, là, ils avaient planté 3 petits chênes. Ce qui m'embêtait avec 3 chênes ici, c'est que c'était un petit peu dans le chemin. Il n'y avait pas de fossé ici encore. Le fossé, il commence là seulement. Donc, j'ai moyen, parce que ça va faire de l'ombre à la serre, ça va faire de l'ombre au bâtiment, ça va faire de l'ombre aussi au potager qui est derrière. Donc, parce que le sud, le soleil il est là, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en après-midi, tu auras des arbres ici qui vont faire de l'ombre ici. Je trouve ça génial. Et puis c'est un peu dans le chemin, donc j'aurais demandé, les gars, les grands arbres c'est super, mais regardez, peut-être qu'on peut les mettre dans le pâturage. Le pâturage il n'a pas d'ombre, et les animaux ils ont besoin d'ombre. Donc allez mettre vos grands arbres, je vais vous en parler après là. Ici dans le pâturage, oui tu peux mettre du chêne, mais tu peux aller mettre aussi, pourquoi pas, quelques noyers, comme ça te fera des noix. Tu peux mettre du carrier, c'est des grands arbres. Tu peux mettre du tilleul, ça c'est hyper mellifère, c'est génial. Ou du micocoulier, ou n'importe quels arbres qui vont faire 10 mètres et plus, quoi, pour que ça fasse quand même une belle canopée pour tes animaux. Et donc je comprends l'intérêt de vouloir cacher un peu cette partie qui est la partie privée. On n'a pas tellement envie que les gens viennent là, donc plante des arbustes. Vas-y, on n'a pas tellement d'arbustes dans l'écosystème ici. Vas-y, mets de la mélanchée, mets de la noisette, mets du sureau, et des choses comme ça. Ça te fait une belle séparation. Et si tu as envie de garer, je sais pas, une machine ici derrière, bon, tu vois, elle n'est pas tellement visible non plus. Ici, il y a déjà un aménagement, donc c'est super. Tu peux venir le densifier encore. Ok, on passe de l'autre côté de la route. Ici, ce bâtiment-là, ils voulaient, comme ils font de la cuisine, ils voulaient un espace barbecue, cuisine extérieure, four à pizza, four à pain, des choses comme ça. Donc juste devant le bâtiment, il pourrait avoir aussi une petite plateforme, comme on a fait ici, là, tu vois, comme il y a une pente là, tu vois, si c'est pas tout à fait droit, égalise, mets un petit escalier qui te permet de descendre, quoi. Et puis au moins c'est plat, tu mets tes plans de travail, tu mets ce que tu as besoin pour faire ton barbecue, et puis s'ils ont besoin de le servir, c'est juste à côté, c'est facile, ils traversent la route et ils amènent tout là. Mais au moins les gens aussi ils peuvent le voir, eux ces gens sont pas cachés, genre là derrière ou quoi. Je trouve ça cool, il faut le montrer, quoi. Si tu fais tes gambas, tu mets un petit peu d'alcool, tu lances ta flamme, ça fait une belle flamme et tout, c'est chouette si les gens peuvent voir ça.
Et puis l'abri, c'est pas nécessaire, je l'ai mis au cas où, mais tu veux quand même garder une visibilité sur la truffière. Mais j'aime bien toujours mettre de la hauteur. Moi, j'aime ça. J'aime pas tellement les espèces de déserts plats là. J'aime bien que ce soit un peu plat, puis ça monte un peu. Donc j'aime bien mettre de la hauteur. Donc une arche, je trouve ça super parce que tu peux mettre de la grimpante dessus. Sinon, ça pourrait être juste un abri temporaire, tu vois, avec une espèce de toile, là, une tente. Ça se fait aussi. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que si il se passe rien ici, on enlève les tables, on enlève le barbecue, ça fait comme un accès. Les gens sortent de la salle de réception, on dit ouh mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et hop, et en arrivant ici, tu arrives à la forêt nourricière. Tu as des bancs dans la forêt nourricière, tu peux venir te promener, c'est sympa. Tu es toujours un peu sinué. Là aussi, on met un petit peu de tout, hein. Avec les mêmes règles dont je te parlais avant, tu sais, avec les pommes, les poires et puis après les prunus. C'est ça. J'en mets pas trop non plus parce que ça devient. C'est un peu de boulot aussi, hein, donc j'aime bien mettre peut-être 15-20 arbres fruitiers pour la forêt nourricière. Et je trouve ça très, très suffisant déjà. De toute façon, dans tous mes aménagements, je laisse toujours un espace vide pour que peut-être dans 5 ans, quand ils auront essayé un petit peu de tout, qu'ils disent moi j'aime vraiment bien les arbres fruitiers, j'en veux plus, et ben ils ont l'espace pour en mettre plus. Au besoin. Ou peut-être qu'ils vont se dire moi mon potager j'adore ça, j'ai besoin de plus d'espace pour mon potager, mais ils ont de l'espace pour, qui n'est pas non plus à Perpète-les-Bains, hein. C'est juste ici à côté. Donc en fonction de leurs besoins, parce que le design, le lieu va évoluer encore, donc c'est bien qu'il y ait comme une espèce de tampon, un espace pour qu'ils puissent adapter, ajuster, améliorer leur écosystème en fonction de eux, leurs préférences. Bon, je vais t'en reparler de la prairie fleurie aussi. Donc, si on continue de la forêt nourricière, hop, il y a une petite boucle ici. Hop, de nouveau une arche, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc là, c'est une forêt un peu dense. C'est plein de petits arbres. Enfin, des petits arbres. Ils sont assez jeunes encore, mais ça monte quand même à 5, 6, 7 mètres. Il y a des arbustes. C'est assez dense. Donc, il y aurait besoin de défricher un petit peu, mais si tu défriches juste un petit peu, pas trop, pour que tu puisses faire des chemins, des accès. Et puis des petits emplacements pour mettre des tables de pique-nique. Ça peut être l'espace où tu es un petit peu isolé, tu as plus de calme pour manger tranquillement. Si au besoin, tu pourrais aussi désenlever les arbustes. Je trouve pas ça nécessaire pour l'instant. Laisse, ça crée une intimité. Mais si on avait envie d'afficher un peu plus cet espace-là, on pourrait enlever les arbustes là pour que de l'extérieur, on voit un peu mieux que il y a des tables de pique-nique ici. Tu vois, pour l'instant, elles sont cachées avec et les arbres et les arbustes, ça fait beaucoup. Mais pour l'instant, je dis non, garde l'intimité, tu vois comment ça se passe. De toute façon, on met des arches ici, on s'arrange pour que les gens, tu vois, on les invite à venir ici dans la forêt nourricière. Donc très vite, ils voient l'arche, ils peuvent rentrer. Et puis, ça fait partie de la balade aussi, ça fait une boucle. C'est pas juste un aller-retour, ça fait une boucle. Et ça les fait sortir ici au coin feu. Hop, ils ont fait tout le tour. Et naturellement, de nouveau, ils voient la truffière qui est là, ils voient le coin feu, ils peuvent continuer leur balade ici. Ouais, donc prairie fleurie aussi, si tu veux mettre des abeilles. Si tu veux, toi, tu peux mettre les ruches peut-être par ici, un petit peu à l'écart des sentiers. Et puis ça peut être très beau aussi. C'est un petit peu de boulot au début de faire une prairie fleurie. Et il faut probablement la ressemer régulièrement parce que c'est pas toujours des plantes adaptées à ton sol. Donc prends de préférence un mélange adapté à ton sol. Check bien ton sol, c'est quoi, à quoi ça ressemble. Fais des analyses appropriées. Ça, c'est un truc qu'on fait aussi de toute façon. Et on te fait des recommandations de c'est quoi les bons mélanges qui iraient bien. Voilà. Donc comme je disais, le fossé, tu n'es pas obligé de le faire jusqu'au bout. Si avec ta machine, tu as besoin de revenir ici. Donc ça, c'est le pâturage. Ouais, il faut absolument faire de l'ombre. Si c'est un pâturage constant, tu mets une clôture un peu perpétuelle, qui reste un peu plus longtemps. Tu peux de nouveau mettre de la grimpante dessus, c'est super. Ah, on veut faire un accès par ici. Tu mets une arche, tu mets un panneau, tu mets une barrière, tu mets des plantes qui poussent. Là, il y a 2 sapins. Bon, on va les laisser, c'est mignon. Et on a envie d'amener les gens par là. Pourquoi? Parce que c'est simplement, il y a l'étang qui est là-bas. Et ça permet d'agrandir un petit peu les sentiers. Parce que là, on peut marcher un petit peu, mais c'est quand même pas si grand. Si les gens ont envie de marcher un petit peu plus, rajouter, je sais pas moi, 15-20 minutes de balade en plus, qui est pas énorme non plus, on s'entend, mais c'est toujours ça. Ils peuvent venir le faire ici. De nouveau, il y a du vent. Il y a du vent, surtout l'hiver, on a besoin de protéger la truffière. L'hiver, on a un vent qui vient un peu plus du nord-ouest, là, il vient par ici. Et il y a un peu plus de mortalité sur les 2 premières rangées ici parce que le vent chasse la neige. Et du coup, la neige qui fait isolant ne fait plus isolant vu qu'il n'y en a plus. Et les arbres lui morflent et puis ils ne résistent pas toujours. Donc, on a envie de protéger ici un maximum. Donc,
Idéalement, j'aurais mis des arbustes ici à gauche là pour faire comme un couloir, mais du coup ça fait vraiment un couloir, tu vois, quand tu te promènes ici, tu vois pas, t'as une belle vue là, c'est super quoi, tu vois plus ça, ça m'embête un peu. Si on mettait plein d'arbustes ici en protection, on verra plus la truffière non plus, ce qui est gênant. Du coup, on a essayé de faire une espèce de compromis, on peut toujours garder des plus grands arbres. Après, c'est sûr que l'hiver, ils perdent leurs feuilles, donc ça fait toujours une protection, mais c'est quand même pas l'idéal. Si vous voulez vraiment une protection à l'année, il faudrait prendre du résineux, en tout cas quelque chose qui garde des feuilles ou des épines tout le temps. Des tuyas par exemple. C'est le grand classique ça. Mais voilà, ce qu'on a décidé de faire plutôt, c'est de mettre une rangée de petits arbustes. Parce que ça manquait aussi un peu dans l'écosystème. Camerise, cassis, gadelle, rhubarbe. Ouais. Des choses que tu peux mettre ici qui vont faire une protection à 1,5 m. C'est à peu près ça la hauteur de ce truc là. Avec 1,5 m, je t'ai déjà fait une vidéo sur le vent, tu peux aller la voir si tu veux, mais en gros, 1,5 m ça protège. Allez, si ça montait à 2 mètres, grand max, grand max, ça pourrait protéger jusqu'à 7 fois la hauteur, donc ça fait 14 mètres. Je pense que j'ai encore mes outils qui sont là. Ouais, je l'avais mis à combien lui? Non, à 1,5 m, c'est ça. Ok, bah ça protège, tu vois. Ça, c'est mes petits calculs. Donc, si on a une haie qui est ici, qui fait 1,5 m de hauteur, on a une petite zone de turbulence ici, en rouge, mais c'est pas gênant parce que c'est la clôture. On a une zone où ça commence à être protégé. Tu vois, la protection elle commence à monter, mais c'est pas idéal encore, où c'est blanc. Puis une bonne protection là où c'est bleu. Ok, cool. Donc, ça veut dire que la première rangée, elle serait bien protégée. En tout cas, pour les petits plants, c'est surtout les petits plants qu'on veut protéger. Pour l'instant, ils sont encore petits. Une fois qu'ils sont plus grands, bah alors ça va. Et on a une protection qui commence à faiblir un petit peu pour la deuxième rangée. Mais voilà, c'est l'espèce de compromis qu'on a trouvé. Au moins, ça va bien protéger la première rangée qui, elle, en poussant, de toute façon, va protéger la deuxième après, derrière aussi. Donc, c'est surtout la première rangée qu'on a envie de protéger. Et celle-là, elle est bien protégée avec des arbustes de 1,5 m. Voilà. Donc, pour rappel, la protection idéale, en théorie, c'est jusqu'à 10 fois la hauteur. Donc, ce serait 15 mètres. Ici, c'est 15 mètres. Mais en pratique, je trouve que c'est pas 10, c'est plutôt 7 fois. 7 fois où la protection est vraiment intéressante. Et après, vers 8 fois, ça protège, ou 9 fois la hauteur, ça protège un petit peu, mais c'est presque insignifiant, quoi. Ok, donc deuxième pâturage, mais encore des grands arbres, c'est super. Si t'en manquait, comme je disais, carrier, tilleul, micocoulier, noyer. Et puis on a une grande prairie. Pour l'instant, la prairie, elle n'est pas utilisée, mais ça va probablement servir régulièrement pour faire la culture d'ail. Comme je te disais, on change d'endroit régulièrement. Donc une année, hop, on prend un bout de la parcelle, on fait la culture d'ail. Et puis comme c'est un sentier, les gens peuvent passer aussi pour voir à quoi ça ressemble. Si jamais ils veulent prendre une plus grosse parcelle et que le sentier, au lieu de passer au travers de la prairie ici, on n'a pas envie qu'elle passe au milieu des parcelles d'ail, donc on pourrait la faire venir ici. Comme c'est juste de l'herbe tondue, c'est facile. Ta prairie, tu laisses pousser. Les autres, c'était une prairie fleurie où tu pouvais quand même regarder ce que tu mettais dedans, tu pouvais faire des mélanges. Là, c'est juste ta zone 5, laisse-la pousser, laisse-la tranquille. Plutôt une zone 4 parce que t'as pas non plus envie que trop d'arbres ou d'arbustes vivaces viennent se mettre dedans. Un petit peu, ça va, c'est pas dérangeant, mais c'est du boulot après s'il faut l'enlever pour ta culture d'ail. Donc tu peux toujours venir faucher si vraiment c'est nécessaire une fois par an, mais assure-toi que c'est vraiment en fin d'année là. Fais-le quand il n'y a plus de nids, quand les oiseaux sont pas en train de faire des nids ou que tes fleurs ont fini leur floraison, qui sont en graines, et puis c'est bon, là tu fauches, tu retombes au sol. Et puis ça repoussera bien, mais au moins voilà, tu t'assures en tondant une fois par an, une fois tous les 2 ans, que tous tes arbres, il n'y a pas d'arbres qui poussent dedans, quoi. Voilà. Tu pourrais même vraiment juste la laisser totalement pour la biodiversité, et puis tu pourrais laisser des arbres pousser si tu as envie, mais c'est juste plus de boulot si toi tu veux l'utiliser après pour la culture, ce qui est le cas ici, si on veut l'utiliser pour la culture dans les années à venir, quoi. Et c'est aussi une zone tampon si plus tard ils ont une idée, on voudrait plus de ceci, de cela, plus de pâturage ou plus de maraîchage ou une plus grande truffière. Voilà, cet espace il peut servir à ça. Maraîchage peut-être pas tant parce que tu es un peu loin, mais voilà, une zone 3 ou 4 en permaculture c'est pas mal. Donc on fait une petite boucle, on invite les gens à venir rentrer là-dedans, on tond au milieu, bah oui on peut mettre des petits bancs, c'est sympa, salut.
tu continues, ben, comme tu as attendu, les gens ils vont pas aller là-dedans, là, tu vois, c'est un peu haut. Et tu arrives à l'étang, yes, génial, à l'étang, tu peux mettre des tables de pique-nique, c'est aussi un endroit de camping. Il y a peut-être un ou deux véhicules, un VR là, qui peut venir se mettre, ou une tente, pourquoi pas. Donc on pourrait imaginer fermer ici, juste pour dire, et là c'est privé, c'est pour les gens qui campent, comme ça tu peux continuer ta boucle ici, tu peux quand même profiter de la vue, de l'étang avec une table, c'est sympa. On va remettre en mode joli. Hein. Et puis là, c'est ça, les véhicules viennent se mettre là. Et on peut fermer ici aussi éventuellement pour éviter que les visiteurs rentrent dans l'espace où les gens payent pour une nuit de camping. Hop, et en remontant ici, ils reviennent à la truffière et ils continuent leur boucle. Et ils peuvent revenir comme ça. Voilà l'écosystème. Tu vois qu'il y a plein de choses à faire. C'est ça qu'on veut. Donc finalement, les gens qui venaient juste acheter des champignons à l'accueil, ils peuvent finir par passer quelques heures ici, autocueillette d'arbres, de fruits, de petits fruits. Aller voir la truffière, peut-être qu'il y aura une visite guidée à ce moment-là. S'il y a une activité restauration, bah, il y a un lieu pour. C'est ça, il y a les poules ici, tu as ton chac à bois. Donc tu vois, c'est hyper diversifié, c'est génial. Et si un jour, je sais pas moi, les champignons marchent un peu moins, pour n'importe quelle raison, ou là ils marchent un peu moins, il y a toujours les grands fruits, il y a les petits fruits, il y a le potager, tu as les réceptions, les barbecues, tu as la truffière, tu as plein de choses qui fait que dans le chiffre d'affaires en fin d'année, ça paraît pas tant. Et c'est ça qu'on veut, on veut de la résilience. Voilà l'écosystème à la Terre du Neuf, c'est pas loin de Saint-Georges-de-Beauce, dans ce coin-là. Voilà la vue. Donc ça c'est le design qu'on a fait pour eux, pour optimiser l'espace pour de l'agrotourisme. Si tu as des questions, fais-moi en commentaire, ça me fait plaisir de répondre. Si tu veux qu'on fasse un truc similaire pour toi, bah, ça me fera vraiment plaisir de t'accompagner là-dedans et d'optimiser ton lieu avec toute l'équipe. Là on est 4 dans l'équipe, c'est génial. C'est génial, on est hyper complémentaires, on a plein d'infos à te donner pour t'aider et ça nous passionne complètement là. Donc avec grand plaisir, envoie-nous un petit message, on regardera tout ça et puis on voit comment on peut t'aider. Voilà, j'espère que tu vas bien, on se reparle bientôt. Oh yeah.